méconnaissance de la règle prévoyant une notification du mémoire par lettre recommandée constitue aussi une irrégularité de fond. Nous verrons un peu plus tard la conséquence que cette notification du mémoire peut avoir sur la prescription biennale dans le cadre d'un point sur l'interruption du délai de prescription. Peut également constituer une irrégularité de fond la notification du mémoire au mauvais destinataire. Le fait de notifier le mémoire à la mauvaise personne peut être une irrégularité de fond. En effet, la notification du mémoire doit être faite à chaque partie au bail commercial. En présence de plusieurs bailleurs ou locataires, cette notification doit être faite à chacun. C'est indiqué d'ailleurs dans l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 3 juillet 2013. Que se passe-t-il si le destinataire décède? Dans ce cas, la notification doit être faite à ses héritiers. Peu importe qu'un seul héritier dispose de tous les droits attachés au bail, étant donné que chaque héritier garde des prérogatives sur le bail en tant que nu propriétaire et que l'indivision entre les héritiers n'a pas la personnalité juridique, comme stipulé dans l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 3 février 2005. Donc un mémoire notifié par le bailleur à Madame X, épouse du locataire défunt, indivision X, sera déclaré irrégulier. En effet, la notification du mémoire du bailleur doit être faite à l'autre partie du bail, son locataire, ou à ses héritiers en cas de décès du locataire. En l'espèce, les héritiers du locataire défunt étant nus propriétaires d'une partie des droits attachés au bail, le bailleur aurait donc dû notifier le mémoire à chacun d'entre eux. Cela a d'ailleurs été statué en ce sens dans l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 2006. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Dans une affaire, la Cour d'appel a considéré qu'aucun mémoire n'avait été notifié au locataire avant l'assignation. La Cour de cassation, par un arrêt de la 3e chambre civile du 18 novembre 1998, a confirmé cette solution pour plusieurs raisons, car le mémoire avait été notifié à l'ancien locataire personne physique, qui n'était plus locataire depuis qu'il avait cédé son fonds de commerce et qui était décédé avant cette notification, alors que le mémoire aurait dû être notifié à la personne morale qui était l'actuel locataire, et le bailleur était au courant de cette cession puisqu'il y avait pris part. Qui doit prouver la notification du mémoire? La charge de la preuve de cette notification pèse sur la partie qui se prévaut de cette notification. Dans une affaire, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 21 mars 2007, où le bailleur n'a pas pu prouver qu'il avait notifié le mémoire au locataire, il n'a donc pas été démontré que la délivrance de l'assignation était intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'1 mois après réception du mémoire. Elle n'a donc pas été reconnue valable. En conséquence, l'action du bailleur a été déclarée irrecevable et le jugement fixant le loyer de la valeur locative a été infirmé. Nous en avons terminé avec les particularités de cette procédure. Il convient maintenant de se demander comment se déroule cette procédure sur mémoire. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante.